Hémicycle, la chronique politique de ce grand journal. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous comme tous les vendredis sur Radio J. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Yves, Elisabeth Borne a donc annoncé hier l'ouverture d'un nouveau cycle de concertation autour du projet de réforme des retraites. La première ministre a précisé son calendrier. L'adoption du projet de loi avant la fin de l'hiver d'abord, puis sa mise en application dès l'été prochain. Et vous nous dites Yves cet après-midi qu'Emmanuel Macron n'a en fait pas d'autre choix que d'aller au bout de cette réforme. Pour quelles raisons ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que tous ses prédécesseurs ont fait une réforme des retraites. Ils y sont parvenus, même dans des temps difficiles. C'est le cas de Nicolas Sarkozy en 2010. Il y avait la crise financière et il a quand même fait cette réforme qu'il a conduite à terme, en dépit de manifestations importantes de plus d'1 million de personnes pour certaines. La deuxième raison, c'est qu'il y a une urgence, je dirais, démographique et d'âge. La population vieillit et si on ne fait pas de réforme, on va au-devant d'un endettement important de notre régime des retraites. C'est pas de l'idéologie, c'est du pragmatisme. C'est du pragmatisme. La sécurité sociale serait en grave déficit s'il n'y avait pas de réforme. La troisième raison, c'est que Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron a besoin de marquer, d'un fer et d'un sceau important son deuxième mandat. Il n'a fait des réformes qu'à l'occasion de la première année de son premier mandat, la réforme du Code du travail, la réforme fiscale avec la suppression d'une partie de l'impôt sur la fortune, et après, il a été de Carib dans Silla avec des crises qui se sont répétées. Le deuxième mandat, s'il ne commence pas par cette réforme et qu'il conduit à son terme, on peut considérer que ce mandat est terminé, que le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron n'aura servi à rien, et c'est la malédiction du deuxième mandat. Le deuxième mandat de François Mitterrand, il ne s'était rien passé, et en plus il y avait une crise aussi, une récession, pas une récession mais une baisse sensible de croissance. Le deuxième mandat de Jacques Chirac, il ne s'était rien passé non plus. Et on se souvient des remarques de Nicolas Sarkozy sur la fin. Exactement, et pourtant eux avaient été réélus à l'issue d'une cohabitation. Là, il a fait l'exploit d'être réélu sans cohabitation, et s'il ne fait pas cette réforme en début de quinquennat, en début de mandat de la réforme des retraites, il ne fera plus rien. Ce projet, c'est la mère des réformes ? C'est évidemment la mère des réformes. Mais c'est une réforme importante et difficile. On le voit parce qu'il y a une opposition qui est multiple, une opposition à la fois des partis politiques qui sont dans leur rôle, je dirais, d'opposants, et puis une opposition des Français. Et ce qui est un peu différent de ce qui s'est passé en 2010, c'est qu'en 2010, Nicolas Sarkozy avait face à lui, je dirais, une opposition organisée. Il y avait le Parti socialiste qui était contre, et puis dans la rue, c'était les syndicats qui menaient la danse. Là, il n'a pas un parti face à lui, il a plusieurs partis qui pensent pas la même chose, même s'ils sont tous opposés. Et puis dans la rue, les syndicats, ils sont très faibles, mais en revanche, vous avez une espèce de, je dirais, d'ambiance gilet jaune, si vous voulez, où il y a une mauvaise humeur générale dans la population. Les derniers sondages ont montré qu'une grande majorité de Français étaient hostiles à cette réforme. Est-ce que la menace présidentielle de dissoudre l'Assemblée, lâchée par le président lors d'un dîner mercredi soir, est, selon vous, à prendre très au sérieux ? Je n'y crois pas beaucoup, si vous voulez. Pour plusieurs raisons, c'est que tout le monde aurait à y perdre. Et je ne crois pas que la motion de censure puisse aboutir à quoi que ce soit, parce que quand vous passez par un 49-3, vous avez, en retour de balancier, une motion de censure déposée par les oppositions. Cette motion de censure pourrait-elle avoir une majorité ? J'en doute vraiment. Pourquoi ? Pour une raison, c'est que les républicains qui doivent être pour la réforme ne peuvent pas s'associer à une motion de censure qui serait signée à la fois par le Rassemblement national et par la France insoumise. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une motion de censure. S'il n'y a pas de motion de censure, il n'y aura pas de dissolution. Alors, deux grandes options sont envisageables pour réformer. Le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite, d'une part, ou l'allongement de la durée de cotisation. Laquelle de ces options, Yves, vous semble la plus envisageable et préférable ? Alors la plus envisageable, c'est ce qui est faisable. Et ce qui est faisable, c'est évidemment d'allonger la durée de cotisation. C'est la réforme Touraine. C'est-à-dire que, on touche pas à l'âge légal de départ à la retraite, on reste à 62 ans, mais en revanche, vous cotisez plus longtemps. C'est
plus souple. En revanche, si vous relevez l'âge de départ à la retraite, par exemple de 62 à 64 ans ou de 62 à 65 ans, eh bien, ça fait un choc. Pourquoi c'est plus intéressant de faire cette deuxième option? C'est plus intéressant parce que tout de suite, eh bien, vous avez un gain d'argent. L'argent rentre tout de suite. Vous passez en un coup, eh bien, vous augmentez de 2 ans l'âge de départ à la retraite. Première chose. Deuxième chose, c'est plus égalitaire. Parce que si vous faites pas ça, et si vous restez dans l'allongement de la durée de cotisation, eh bien, il y a encore une distorsion entre la fonction publique et le privé. Pourquoi? Parce que la fonction publique, elle n'a pas le même régime de cotisation que le privé. Or, si vous mettez tout le monde au même âge, même si vous n'avez pas le même régime, c'est pénalisant d'une certaine façon pour tout le monde à égalité. Troisième chose, il y a un argument qui ne tient pas en disant, et c'est l'argument que tout le monde vous sert, mais vous voulez augmenter l'âge de départ à la retraite. Or, les vieux entre guillemets, ceux qui sont en fin de carrière, eh bien, ils sont déjà au chômage. Faux! Plus vous allongez l'âge de départ à la retraite, plus vous travaillez longtemps. Pourquoi? Parce que les entreprises, elles n'ont pas intérêt à à une rupture conventionnelle dans les dernières années de votre contrat de travail. Ça coûte très cher. Ça coûte beaucoup plus cher. Parce que dire à quelqu'un ciao à 60 ans quand la retraite est à 64 ans, ça coûte cher à l'entreprise. En revanche, si vous faites 64 ans, vous pouvez le dire à 63 ans. Donc la personne travaille évidemment plus longtemps. Donc l'argument servi par la gauche et par une majorité des syndicats est nul et caduque et non avenu. Yves, est-ce qu'il faudra une réforme des retraites tous les 10 ans en suivant l'évolution de la démographie? À ce moment-là, si je vous suis, ça veut dire que à la fin du siècle, on va travailler jusqu'à 85 ans. Peut-être, je nous le souhaite d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que il faut une limite. La législation, elle n'est pas gravée dans le marbre. C'est pas une loi fondamentale. C'est pas un principe. Là, on est en fonction d'une évolution de la société, et toute évolution de la société mérite une révision législative. C'est pas du tout comme le principe de la liberté ou le principe de l'égalité. Merci beaucoup Yves Tra d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Hémicycle à réécouter en podcast sur radioj.fr et sur Facebook, sur YouTube en vidéo. À vendredi prochain Yves. Bonne année. Shabbat shalom. Shabbat shalom et Shana Tova. Yeah.